Je peux dire qu'à l'origine, sur les trois équipes fondatrices, c'est-à-dire la chimie du solide, la physique des plasmas et des couches minces et la physique cristalline que je représentais, la partie contrat industrielle était effectivement surtout en chimie et en couches minces. Mon laboratoire, étant un laboratoire de physique de la matière condensée, n'avions pas beaucoup de contrats industriels de par la nature fondamentale des études poursuivies. Alors, il se trouve que la création de l'Institut a fait que les croisements de compétences, on va dire, entre les différentes personnes et les différents groupes, a fait que tout cela a complètement changé. Tout ça parce que les thématiques de recherche aujourd'hui sont beaucoup plus proches de l'application, même si c'est innovant, qu'elles ne l'étaient autrefois. Elles sont beaucoup plus finalisées. Je peux parler des nanotubes de carbone, je peux parler de ces nouveaux composés carbonés qui aujourd'hui ont des possibilités d'application beaucoup plus importantes que les cristaux dans lesquels on faisait surtout des recherches fondamentales. La pondération entre fondamental et appliqué s'est toujours posée et je crois qu'il y a eu une évolution avec le temps vers davantage d'appliqué. Et c'est une très bonne chose. Mais les frontières ne sont pas nette entre fondamental et appliqué. Il n'y a pas de doute qu'au départ, les laboratoires qui se sont fédérés avaient une orientation beaucoup plus fondamentale qu'appliquée. Et que les choses ont évolué, ne serait-ce que pour des raisons économiques. J'ai toujours baigné dans un groupe qui travaillait avec l'industriel. Et le bon équilibre est généralement d'avoir à peu près 50% des sujets ayant trait à une application industrielle. Les 50% restants étant en caractère plus fondamental. Pour nous, c'est d'un intérêt capital pour plusieurs raisons. D'abord, l'industriel finance une partie de la recherche, donc ça nous permet de recevoir des fonds privés. Deuxième intérêt, c'est d'inscrire notre activité dans un rôle social, puisqu'on trouve un débouché immédiat de nos matériaux. Sous l'influence de Jean Rouxel, j'ai été amené à collaborer avec la filiale que Bolloré a créée, Batscap, pour travailler sur la technologie lithium-métal-polymère. Et donc ça a démarré en 1998, et en 2000, on a décidé de créer une équipe de recherche technologique. Donc équipe de recherche technologique, c'est un label donné par le ministère pour une équipe de recherche qui a une collaboration très rapprochée avec un industriel. Et donc on avait défini un verrou technologique à lever pendant ces 4 années, donc de début 2000 à fin 2003. Et effectivement, on a réussi à proposer un autre matériau que celui qu'étudiait Batscap au départ. On a réussi à déposer quelques brevets majeurs là-dessus. Les industriels ont un besoin très, très important de la recherche universitaire. Pour cela, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est à lever certains verrous technologiques. Les verrous technologiques au niveau des piles à combustible, à mon avis, ils sont très nombreux. Les plus importants sont d'augmenter le rendement, d'augmenter la stabilité des matériaux qui constituent la pile à combustible, et de diminuer le coût de production des piles à combustible. Pour cela, donc, ils ont besoin, un très très grand besoin de matériaux innovants, pour ça qu'ils sont en relation avec nous. Matériaux innovants qui seraient donc pas coûteux, matériaux innovants qui seraient donc très stables dans les conditions d'utilisation d'une pile à combustible. Je dirais que les meilleures applications industrielles, les meilleures activités industrielles de l'Institut sont toujours liées à des groupes existants. Alors, si je parle des batteries, naturellement, c'est les groupes qui font des batteries pour les voitures électriques. Ça peut être des grands groupes industriels, surtout en chimie. Il y a eu Rhodia, il y a eu Elf, il y a eu Total autrefois. Ceux qui font des couches minces, c'est bien sûr pour faire de la microélectronique ou de la nanoélectronique, Thales, et même les nanotubes de carbone ou les diodes électroluminescents, ce sont des grands groupes industriels. Sa volonté au CNRS, c'est que les laboratoires utilisent moins d'argent institutionnel, c'est-à-dire de l'État, mais plus de l'argent industriel. Donc il y a une volonté de ce côté-là de promouvoir la recherche industrielle au niveau des laboratoires, d'augmenter les liens, mais en même temps veut favoriser la recherche amont. Cette recherche amont qui est liée directement à la production de publications. Mais
l'État français demande aussi à ce qu'on augmente le nombre de brevets, puisqu'on est loin derrière l'Angleterre, on est loin derrière les pays nordiques. Donc on a aussi un besoin très 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 important de brevets. Avec BATSCAP, lors des équipes de recherche technologique, on a déposé des brevets. Alors ces brevets, c'est des brevets conjoints CNRS Industrie. Et compte tenu des contrats qu'on a au CNRS avec les industriels, bon, c'est effectivement l'industriel qui prend en charge le dépôt du brevet et le suivi du brevet et les frais correspondants pour passer à l'échelle internationale, etc. Et bien entendu, dans ces brevets, il y a plusieurs inventeurs de l'IMN, de notre équipe, et il y a également un co-inventeur de BATSCAP, qui est l'ingénieur qui suit le projet. Alors, si un industriel vient nous voir avec une thématique qui lui est bien définie, on va d'abord se prononcer pour savoir si on peut répondre à sa demande ou pas. Si on peut répondre à sa demande, on pourrait envisager une collaboration et l'obtention du matériau aux propriétés adéquates peuvent se faire soit en l'espace de 6 mois, tel qu'on a pu l'observer dans certains cas industriels, soit ce sont des temps de latence qui peuvent être beaucoup plus longs, qui peuvent aller de 5, 6, voire une dizaine d'années dans certains cas. Depuis 89, Jean Rouxel serait présent, il nous encouragerait non pas à faire de l'application, mais à continuer à faire des nouveaux matériaux parce que c'est notre matière première. C'est comme ça qu'on sera reconnu et qu'on est reconnu au niveau national. Notre tendance est une tendance à aller vers l'application, une tendance à avoir de l'argent, une tendance à avoir des contrats industriels, mais il faut faire attention que cette tendance ne nous amène pas vers des contraintes très industrielles, c'est-à-dire de ne plus faire de détails dans le niveau de la recherche, mais faire du survol de la recherche. Et ça, c'est très mauvais. Je crois que moi, je suis incapable de mettre une borne entre les deux, et je peux vous dire que beaucoup des questions fondamentales qu'on traite ici sont en fait des questions qu'on a pu extraire de problèmes de société, de problèmes posés par l'industrie. On est souvent parti de questions que se posait l'industrie pour en fait remonter à des choses très fondamentales.